Alors, si une famille s'installe à Richard et ont des jeunes enfants, est-ce que c'est assez facile de trouver une garderie pour garder leurs enfants? Premièrement, on est choyé dans la municipalité d'avoir une garderie francophone à Saint-Agathe, une garderie francophone à Île-des-Chênes, des garderies bilingues à Île-des-Chênes, à Saint-Adolphe. Et je dois dire, on a quand même plusieurs garderies familiales où ce que les jeunes peuvent être placés dans une résidence personnelle. Oui, on sait tous qu'il y a toujours des longues files d'attente pour qu'un jeune puisse avoir un espace dans la garderie. Mais il y a des façons placer les jeunes, par exemple ici à la DSFM ou à l'école, une de nos écoles. Ça favorise un peu le potentiel d'un jeune, aussitôt qu'il y a un espace disponible dans la garderie, d'être placé dans la garderie. Alors, oui, il y a des options. Oui, souvent, les garderies, on voit ça à forte capacité. Mais si on se prend d'avance, il y a façon de trouver un espace dans les garderies. Si pas dans une garderie qui est rattachée, disons, à une école, une garderie familiale. Il s'agit juste de laisser savoir aux gens que quelqu'un arrive, l'âge de tes jeunes, un peu un timing des choses, et puis voir à trouver un espace. Yeah, comme Joël a dit, on a des garderies ici, mais la liste est longue d'être une partie de les garderies. Mais nous sommes un conseil qui recherche pour des opportunités avec les autres niveaux de gouvernement ou des fonds qui sont disponibles pour trouver plus des fonds pour construire des nouveaux garderies ou faire un partenariat avec les autres municipalités pour trouver des opportunités pour plus en plus garderies autour de Richard, parce que ça c'est une de notre items dans notre terme d'agent pour être passionné parce qu'on voit beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui ont besoin des places pour leurs enfants durant la journée quand ils allaient au travail. Quels sont les choix d'école pour une famille s'installant dans la municipalité rurale de Richard? Bonne question. So, on a Gabrois ici pour l'école. On a Saint-Adolphe. C'est quoi le nom de l'école Saint-Adolphe? L'école Saint-Adolphe, je pense. L'école Saint-Adolphe School. Yeah. Saint-Agathe. On a l'école Saint-Agathe. Et qu'est-ce que je manque? Île-des-Chênes. École Île-des-Chênes. So, chaque école, c'est Nathaniel jusqu'à 8e année, sauf Gabrois, c'est Nathaniel à la 12e. So, je pense que c'est une variété dans chaque communauté pour les choix d'école. Et cette école ici, Gabrois, c'est une école francophone. So, c'est notre opportunité pour les personnes bilingues ou qui veulent explorer le français. Est-ce que c'est possible de faire des études postsecondaires à Richard? Alors, pour les études postsecondaires, après avoir suivi la maternelle à la 12e année, c'est certainement pas loin d'aller à la ville de Winnipeg pour suivre les études postsecondaires, soit à l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg. Pour les écoles de métier, on peut aller au Collège Red River, MIT. Mais il ne faut pas oublier certainement, pour continuer les études en français, il y a l'Université de Saint-Boniface, qui a certainement des bons programmes postsecondaires pour la continuité de vos études. Je dois aussi mentionner, puis vous pouvez me corriger, il y a certaines études que vous pouvez faire ici ou prendre ou suivre au secondaire à Gabriel-Roy. Je sais ou je crois penser que pour les écoles de métier, il y a des études ou des cours que vous pouvez suivre à la 11e, 12e année pour ensuite avoir vos crédits un peu d'avance avant d'aller au secondaire. C'est bien ça? Il y a aussi des programmes d'apprenticeship ici. Je sais que tu pourrais aller à, je crois, MITT pour faire ta deuxième année de 11e et ta première année de 12e, faire
un programme de métier, comme tu as dit. D'accord. Alors, je pense que c'est important de mentionner ça. Et puis, encore, il y a beaucoup des études postsecondaires qui se font majoritairement en anglais, mais grâce à l'Université Saint-Boniface et une bonne collaboration avec la DSFM, la Division scolaire franco-manitobaine, il y a ce bon jumelage-là pour continuer les études en français. Je pense que aussi qu'avec on n'est pas dans le Stone Age ici, avec les opportunités d'Internet, et on peut faire des cours en ligne. Ça, c'est un avantage d'être une partie d'une municipalité qui offre les technologies comme ça, des technologies vite comme l'Internet. De toutes autres entreprises comme Valley Fiber, Starlink, Bell, Shaw, toutes ces options-là. Mais ça, c'est un grand avantage d'être une partie de la municipalité de Richard. Mais on a notre voisin sud de nous, c'est la municipalité rurale de Salaberry, et ils ont le Collège Providence. Le Collège Providence, et c'est une opportunité postsecondaire aussi. Je vous pose une question. Postsecondaire, il y en a qui sont plus proches de graduer de la 12e année. Avez-vous déjà une idée où vous cherchez à suivre vos études postsecondaires et dans quel domaine? Moi, je vais aller à USP pour faire un bac et ensuite aller en droit. C'est bien. J'ai pas vraiment pensé beaucoup, mais si j'allais à comme l'université, ça serait probablement l'Université du Manitoba ou l'USP, que c'est assez proche. Et sinon, je prendrais des cours autres pour aller comme dans les médicales et des choses. C'est bien, c'est bien. Aucune idée. C'est bon, Zach. Non, j'étais juste curieux. Je pense que c'est important, 11e année, 12e certainement, d'avoir une bonne idée, on espère, juste pour un peu planifier la vie future et continuer à suivre une éducation pour vous permettre d'avoir une bonne carrière. Alors, en tout cas, je vous souhaite une bonne chance avec ça.